Je vais dire quelques mots pour présenter les éditions Vie Chrétienne qui ont rassemblé 3 auteurs. Les éditions Vie Chrétienne, c'est une toute petite maison d'édition associative qui est liée à la communauté de vie chrétienne. Donc la communauté de vie chrétienne, c'est un mouvement qui compte plus de 6000 membres en France qui cherchent à unifier leur vie quotidienne et leur foi, à trouver Dieu dans leur action de tous les jours et en toutes choses, à la suite d'Ignace de Loyola, et qui essaye de vivre ça à travers une vie de petite communauté. Donc notre petite maison d'édition publie d'abord une revue, qui n'est pas seulement la revue des membres de Vie Chrétienne, mais qui est une revue ouverte à tous, et comme les livres que nous publions, eh bien, elle cherche à rejoindre tous ceux qui sont dans cette recherche de Dieu et qui trouvent dans la spiritualité d'Ignace un moyen d'y parvenir. Alors, nos livres, ils sont édités depuis maintenant de nombreuses années. Au fil des ans, on a constitué une collection d'une centaine de livres. Ce qu'ils proposent, c'est d'abord de faire goûter la spiritualité de Saint Ignace à tout public, et puis de rejoindre chacun dans sa vie quotidienne, de lui offrir des moyens de discerner, d'approfondir. Alors, je citerai quelques exemples et quelques directions. D'abord, on essaye de proposer à chacun de découvrir Ignace et sa spiritualité. Donc, par exemple, à travers un titre comme celui-ci, Qui es-tu, Ignace de Loyola? Et on propose également de nombreux livres. Et ce soir, les livres qui seront présentés y contribuent. Des livres qui permettent à chacun de se donner les moyens du discernement. Alors, on a des grands classiques. J'ai pris dans les rayons de la procure Mener sa vie selon l'esprit de Jean Gouvernaire, mais des versions plus actualisées comme ce guide de fitness spirituel. Voilà des petits exemples de ce que nous faisons, ou la spiritualité ignatienne beaucoup plus très générale. Et puis nous proposons aussi les livres qui sont des moyens de vivre la prière à la façon qui est proposée dans les exercices. Par exemple, ce livre Avant tout prier, mais il y en a de nombreux. Voilà, et puis nous publions aussi des livres qui sont des parcours de vie qui peuvent être inspirants pour un chrétien qui se met à la suite de Dieu et qui va, comme l'auteur de ce livre, réfléchir à telle ou telle thématique de notre société ou de notre Église. Alors ce soir, on a senti que c'était le moment de vivre une soirée comme ça et de rassembler nos 3 derniers auteurs, parce que nos 3 derniers auteurs, ils ont un point commun, c'est que c'est 3 auteurs jésuites qui nous font l'honneur de nous proposer de les publier, qui parlent tous les 3 d'expérience, une expérience d'enseignant, une expérience de chercheur et aussi une expérience d'accompagnement. Et c'est depuis cette expérience qu'ils ont eu tous les 3 vraiment le désir de partager quelque chose au plus grand nombre de lecteurs. Voilà, donc je vais leur passer, on a avec nous Bruno de Gabory, Dominique Salin et Martin Pochon. On va vous laisser la parole à chacun, avoir quelques questions sur vos livres, les uns à la suite des autres. Donc Bruno de Gabory, on va commencer avec vous. Donc vous êtes jésuite, vous vivez ici à Paris, vous avez accompagné dans de nombreux centres spirituels au cours de votre vie, et si vous avez voulu écrire ce livre Confesser le pardon, qui est ici, que je vais montrer, c'est aussi en parlant depuis votre expérience de confesseur qui vous a amené à réfléchir au sacrement et à ce que vivent ceux qui le donnent et le vivent. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Alors, effectivement, je pratique, et depuis que je suis rentré à Paris, notamment à Saint-Louis-d'Antin, et pendant le carême, spécialement pendant la Semaine Sainte, nous avons été submergés. Les files s'allongeaient, les célébrations pénitentielles n'arrivaient pas à écluser les pénitents, et cela correspond, je dirais, à la recrudescence des baptêmes d'adultes et d'adolescents qu'on a connus pour la veillée pascale. Mais pour quel résultat? Des accusations finalement très morales. Beaucoup de place pour la sexualité, pour Internet, la pornographie, la masturbation. Même le vendredi saint, il était très difficile d'entrevoir le rapport avec le Christ mort pour nos péchés. On veut bien parler de résurrection, mais la mort, c'est moins drôle. Il y a quelques années déjà, la crise des abus sexuels
a montré combien le pardon était difficile et souvent quasi impossible pour les personnes ayant été violentées dans leur enfance. Combien de confesseurs, par ailleurs, ont l'expérience de femmes pour lesquelles un avortement déjà très ancien continue d'émerger sans cesse dans leur conscience. À l'inverse, que veut dire le droit canon quand, dans des textes de 2020, on nous affirme qu'un péché confessé est définitivement et complètement pardonné et qu'il n'y a pas à y revenir? Ça ne correspond pas à notre pratique. Ces quelques réflexions m'ont amené à réfléchir sur l'expression habituelle « se confesser ». Je pose souvent la question, grammaticalement, c'est une relation de qui à qui? La réponse générale, c'est une relation de nous à Dieu. Je dis, attendez, revenez aux environs de votre CM1 ou CM2. C'est un verbe réfléchi, c'est comme se laver. C'est une relation de soi à soi. Eh bien, c'est ce qui se passe, et c'est bien le problème. Où est Dieu dans cette expérience? Vient-il purifier, oublier, effacer le péché, égal nous passer au Karcher, comme aime le dire la Bible, Isaïe, vos péchés seraient-ils comme l'écarlate, ou bien le psaume 50, bien connu. Et pourtant, cela fait 3000 ans que la Bible nous parle du péché de David, d'un viol, d'un assassinat avec préméditation. Cela fait 2000 ans que la Bible garde mémoire du reniement de Pierre. Or, nous disposons d'un rituel issu du Concile Vatican II, paru en 1978, ça veut dire que ça va bientôt faire 50 ans, qui nous propose une autre manière d'affronter notre péché et d'accueillir le pardon. Il nous propose une démarche en 3 temps. Confesser l'amour de Dieu en même temps que notre péché pour en devenir les témoins. Eh bien, mon livre, c'est finalement un essai de décortiquage de cette procédure. J'ai repris la Bible, sa dynamique, et j'ai rapproché par exemple la confession de Pierre lors de la première pêche miraculeuse. Vous vous rappelez, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Eh bien, ça ressemble quand même beaucoup à la vocation d'Isaïe. J'appartiens à un peuple aux lèvres impures. Et puis, quand on lit des bons bouquins qu'on trouve ici à la Procure, comme la Concordance du Nouveau Testament, et qu'on regarde l'usage du verbe confesser, alors il faut aller chercher en grec, eh bien on s'aperçoit qu'il y a 6 fois plus d'emplois positifs au sens de proclamer que tourner vers le péché et la confession du péché. Donc le rituel nous propose de commencer par une action de grâce. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi dans ma vie, dans l'Église, dans l'humanité? Eh bien, essentiellement, il se donne. Et il attend de notre part une réponse. J'avais un professeur qui nous disait « il est suspendu aux lèvres de son interlocuteur ». Une réponse d'adulte, pas une réponse infantile. Ce n'est qu'à partir de là, c'est-à-dire de la croix, qu'on peut accueillir la révélation de notre péché comme le risque que Dieu prend de nous faire confiance, de croire en nous. Dans le rituel, on dit notre péché. Péché est au singulier. Ça veut dire c'est la dimension radicale de notre être pécheur. Et puis on dit notre. Ça veut dire notre solidarité avec le monde, avec l'Église. Tout cela
non pas pour revenir, pour une réconciliation, un retour en arrière vers un passé mythique, vous savez, un peu avant le péché originel, celui de Madame Cro-Magnon, hein, probablement. Mais pour un avenir. Le pardon, c'est ce qui ouvre un avenir. Ricoeur a de très belles pages là-dessus. Et je reviens simplement à ce que nous avons prié avant-hier, dimanche, la finale de Jean 21. Jésus confie son Église à celui qui vient de le trahir. Paix mes agneaux, paix mes brebis. À ma suite, sois le pasteur de mon peuple. C'est un scandale, parce qu'il y a le disciple que Jésus aimait, qui est juste là à côté. Lui, il était au pied de la croix. Et ce n'est pas à lui que Jésus confie son Église. Eh bien, voilà le scandale du pardon que je vous invite à creuser. Je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce livre. Alors, je me suis posé une question que je te pose. Pas pour te coincer, mais pour te faire mousser. En général, quand on écrit un livre, que ce soit un roman, que ce soit une réflexion philosophique ou théologique, l'auteur, qui a l'intention de publier, pense à un public particulier. Il pense à un certain public. Toi, quand tu as écrit ce livre, à quel public as-tu pensé? Au public des confesseurs ou au public des pénitents? La question est excellente parce qu'effectivement, je dirais, le premier public du livre, ce devrait être les confesseurs, les prêtres. Et ce que je regrette effectivement, c'est que ce rituel qui a bientôt 50 ans ne me paraît pas avoir été beaucoup lu par les confesseurs ni travaillé. Dans certains lieux comme Saint-Louis-d'Antin, il y a des réunions de confesseurs, disons une fois par trimestre, mais on ne travaille pas le fond de la question, on travaille des à côté. Et dans d'autres lieux que je ne citerai pas, il n'y a jamais de réunion de confesseurs. Donc tu as répondu à la question, parce que moi je suis à la fois usager et du côté de la proposition. Mais c'est à titre de confesseur que j'ai été le plus interrogé et intéressé par ton livre. Oui, donc moi j'ai été très intéressé aussi par ton livre, par toutes les références bibliques notamment, hein, parce que on sent justement que tu cherches à montrer que le don de Dieu est premier et que c'est face à l'amour de Dieu qu'on peut se reconnaître au pécheur, parce qu'on voit bien qu'il y a un écart, quoi. Hein, voilà. C'est moins une liste à cocher qu'une reconnaissance de l'amour infini qui nous est porté, quoi, par Dieu. Voilà. Et donc la question finalement, il s'agit de confesser le nom de Dieu et l'amour de Dieu, du Christ évidemment. Bon. Mais ça suppose du coup de décaler en quelque sorte la confession, entre guillemets, hein, c'est-à-dire prendre beaucoup plus de temps sur la reconnaissance de cet amour qui nous est donné. Et alors comment on fait dans la pratique pour que ceux qui viennent se confesser puissent vraiment se replonger dans cet amour qui nous est donné, quoi. Je crois qu'il faudrait qu'on différencie davantage les pratiques pastorales. Avoir des célébrations pénitentielles où l'accusation soit réduite un peu au minimum, et puis développer davantage des temps de rencontre, mais qui incluent une part d'accompagnement spirituel, c'est-à-dire où on peut se permettre de relire un petit peu notre histoire. Moi je dis, vous voyez, relire notre histoire pour en faire une histoire sainte, c'est-à-dire réellement une histoire avec Dieu, et pas simplement une histoire morale. Or, l'évolution du sacrement dans l'Église l'a fait se transformer en exercice moral, mais qui finalement, dont Dieu est une référence assez éloignée. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait
des célébrations pénitentielles, entre guillemets, collectives, dont la première partie serait de découvrir ensemble, ou de redécouvrir, à travers telle ou telle facette, ou tel texte biblique, comme tu en as toute une série que tu cites dans ton livre, là, qui sont magnifiques. Et puis après, bon, une autre partie plus personnelle de relecture. Je pense qu'il faut qu'on invente des célébrations collectives à thème, et qui comprennent toute une partie, je dirais, catéchétique, où on creuse effectivement qu'est-ce que ça veut dire d'être pécheur pardonné quand on est ingénieur, quand on est agriculteur, quand on est religieux ou religieuse, etc. Et puis, après, il faut inventer une manière commune d'accueillir ce pardon, c'est-à-dire d'accueillir la confiance que Dieu nous fait, et non pas avec notre faiblesse, mais non pas, je dirais, de vouloir laver, effacer. Il y a un mythe d'être pur, propre, etc., qui est commun à peu près à toutes les religions, mais que nous ne savons plus, je dirais, symboliser aujourd'hui. Merci Bruno, et j'encourage vraiment, donc n'étant pas dans le public des confesseurs, mais dans l'autre public, et aussi dans la pratique de relire notre vie, à retrouver sur ce thème effectivement beaucoup de textes qui sont des textes qu'on donne souvent en retraite de relecture. Vous commencez par l'offrande des prémices, et par exemple, et voilà, je pense que voilà, c'est très très précieux pour nous de faire le lien entre ce qui fait notre vie spirituelle de tous les jours et puis ce sacrement du pardon. Merci. Et on va prolonger la soirée en vous donnant la parole, Martin Pochon, puisque vous aussi vous nous donnez l'occasion de relire notre vie sacramentelle et notre vie d'église au sens plus large. Donc voilà, vous êtes un jésuite qui avait été aumônier, qui avait accompagné, qui avait aussi beaucoup cherché en théologie, et vous avez donc choisi de nous parler de l'Eucharistie. Je vous laisse la parole. Oui, parler de l'Eucharistie, parce que d'abord, on voit bien que les réformes liturgiques et les traductions du nouveau missel romain suscitent des débats, des réactions. Ça a créé même une sorte de schisme avec Monseigneur Lefebvre. Voilà. Bon. Et puis, on voit bien que il y a des efforts qui sont faits pour essayer de proposer une liturgie unique qui met tout le monde d'accord. Puis on constate que ça ne marche pas si bien, quoi. Alors on se dit, moi, en tout cas, personnellement, forcément, je me suis posé la question, c'est comment est-ce qu'on peut avancer dans ces débats qui sont très sensibles, parce que je ne sais pas du côté des fidèles, mais du côté des prêtres, chacun tient beaucoup à sa manière de célébrer. Voilà. Bon. Donc, comment on fait? Et moi, j'ai eu la chance, oui, je dirais ça, quand j'étais en théologie, rue de Sèvres, là, de pouvoir travailler les évangiles en lecture continue, avec des méthodes diverses en plus. Bon. Et du coup, eh bien, je me dis que et pour moi, ça a été une révélation, ça a été une découverte, quoi. Et du coup, je me dis que notre seule façon d'en sortir, c'est de revenir à la source. C'est de revenir à la source, c'est-à-dire que qu'est-ce que le Christ comment il a célébré la Pâque, comment est-ce qu'il a célébré la Seine. Voilà, ça c'est notre fondement, parce que l'Eucharistie, malgré tout, c'est faire mémoire de la Seine qu'il a depuis toute sa vie. Mais enfin, la Seine tient une place importante, évidemment, parce que c'est un peu son testament spirituel qui dit le sens de sa vie et qui dit le sens de sa mort, quoi. Donc, voilà, pour moi, il y avait une référence aux évangiles qui était fondamentale. Sachant que, voilà, quand j'ai été ordonné, j'étais parfois assez gêné par certaines paroles du canon de la messe qu'on me faisait dire et que je ne trouvais pas en harmonie avec les évangiles. Bon, quand on supplie
on demande à Dieu d'un Seigneur, accepter le sacrifice de ton Fils. On se dit, comment ça marche ça? Alors que c'est lui qui nous supplie d'accueillir la vie de son Fils qu'il nous donne. C'est lui qui nous demande d'accueillir, vous voyez. Et on a dans les célébrations une attitude de fond qui est plutôt la supplication et l'offrande. Vous le dites dans vos livres, l'un et l'autre de manière diverse, mais il s'agit d'abord d'accueillir, quoi, et non pas d'offrir, et puis d'accueillir et de rendre grâce, quoi, et de rendre grâce. Bon, alors, du coup, ça m'a amené à travailler un peu plus techniquement, quoi, on va dire, le sens de la scène. C'est tout bête, hein, mais je vous promets qu'il y a des choses qui sont pas développées. J'ai lu récemment, à cause de débats avec des compagnons qui sont plutôt du côté d'une liturgie traditionnelle ou traditionnaliste, bon, j'ai relu Benoît XVI. Benoît XVI qui commente la scène dans Jésus de Nazareth, le 2e tome. Et bien, curieusement, il ne regarde pas à qui il se donne. Or, lors de la scène, c'est évident qu'il se donne à Pierre, qui va le renier, à Judas, qui est en train de le trahir, et aux 10 autres qui se disputent pour savoir qui sera le plus grand, quoi, vous voyez. Donc, il y a un fait massif, ça, c'est-à-dire que le Christ, lors de la scène, a choisi de se remettre entre les mains de ses disciples. Vous voyez? Donc, on se dit, c'est quand même étonnant. Comment ça se fait? Parce que tout a été masqué par une problématique sacrificielle où il s'agit d'offrir à Dieu la mort de son Fils, sachant qu'en arrière-plan, il y a le minuit chrétien, quoi, et puis le fait qu'il fallait que la justice de Dieu s'exerce. Parce que s'il y a eu du péché, il faut qu'il y ait du châtiment. Vous voyez? Bon. Or, dans les évangiles, c'est pas comme ça que ça marche. On n'y peut rien. Enfin, moi, voilà. Bon. Donc, j'ai donc lu attentivement la scène, sachant que de tous les textes qu'on lit en ce moment, vous savez, sur le discours après le pain de vie, là, vous voyez bien que le Christ, il se présente comme le pain vivant descendu du ciel. Il se présente comme le pain qui se donne en nourriture. Ce n'est pas le pain qu'on offre. Il remercie le Père, hein, l'action de grâce. Il remercie et il se donne. Donc, voilà. Et puis donc, si la scène, c'est son testament spirituel, forcément, la croix, le sens de la croix est dit dans la scène. Hein, s'il se donne à ses disciples pendant la scène, digne et pas digne, hein, ce n'est pas une question de dignité. Voilà. Eh bien, la croix, c'est un don, une remise de soi aux hommes et aux violents, aux pécheurs. Hein. Enfin, voilà. Et il savait qu'il y laisserait sa peau. Alors, Dominique, il a une expression, il a pris le péché des hommes en pleine figure. Hein. Tu as une expression comme ça. Et je trouve que c'est très parlant. Il a pris sur lui, en pleine figure, le péché des hommes. Il ne s'est pas substitué, vous voyez, et puis du coup, le Père fait tomber un châtiment sur lui parce qu'il l'identifie au péché, vous voyez, enfin bref. Non, il s'est donné, y compris aux plus violents. Et donc, ça veut dire qu'il nous dit un pardon, hein, ça nous dit un pardon évident, c'est-à-dire s'il s'est donné aux assassins, ça veut dire qu'il espère que ces assassins réalisent ce qu'ils font et changent de comportement. Il n'a pas cherché, il n'est pas rentré en guerre. Hein, il n'a pas voulu supprimer ses adversaires. La méthode de tous les dictateurs, c'est ceux qui ne sont pas d'accord, on les supprime. Vous voyez, et puis, ils exercent leur pouvoir par un pouvoir de mort. Ils défilent avec leurs armes de destruction massive. Et plus il y a des grosses fusées avec beaucoup de têtes nucléaires, plus ils sont puissants, ils sont heureux, vous voyez. Bon, eh bien le Christ, lui, c'est l'inverse. Il a choisi de donner sa vie plutôt que de prendre celle des autres. Voilà, pour leur vie, pour qu'ils découvrent quelque chose. Donc voilà, donc j'ai travaillé un peu là-dessus. Donc le point d'appui, c'est la scène qui dit le sens de la passion et qui dit notre pardon et qui nous invite du coup parfois, enfin moi j'aimerais qu'il y ait quelques évolutions dans notre liturgie.
Surtout que on voit bien que s'il s'est remis aux apôtres lors de la scène, c'est pas pour qu'eux puissent offrir son sacrifice à la divinité, comme dit le Concile de Trente, hein, je vous signale. Hein, voilà. Et lors de la scène, comme dit aussi le Concile de Trente, il ne s'est pas offert, se déclarant lui-même prêtre selon l'ordre de Melchisédek, sous les espèces du pain et du vin, à Dieu son Père. Non, il s'est offert à Pierre, à Judas et aux autres, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a des évolutions, à mon avis, de fond que j'aimerais voir. Bon, voilà. Mais sachant que jusqu'à présent, je n'ai pas eu trop de critiques sur la partie lecture exégétique, quoi, parce que les textes sont assez évidents. Le sens de la scène est assez évident. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est le sens. Tout le monde est d'accord pour dire que le sens de la scène, c'est le sens de sa mort. Et puis vous voyez que s'il s'est remis à ses disciples, c'est pour que sa vie soit en eux, hein, qu'ils deviennent porteurs de sa vie, hein, lors de la scène. C'est-à-dire que c'est aussi un envoi. Et ça rejoint un peu ton livre aussi. Hein. Tu insistes beaucoup pour que le pardon, c'est aussi une mission à recevoir et un envoi. Hein. Bon, ben c'est sûr que dans la scène, il y a ça, il y a le pardon et il y a l'envoi. Ils sont devenus porteurs de sa vie pour aller aux quatre coins du monde annoncer la miséricorde du Père, quoi. Hein. Ouais, voilà. Tu insistes beaucoup sur le terme, sur le sacrifice. Ouais. Et pour moi, je dirais autant, pour la confession, je dis qu'il ne faut pas se confesser, autant je dirais qu'il faut se sacrifier et que, effectivement, je dirais le Christ se sacrifie, offre sa vie, court le risque que ça ne serve à rien. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et donc le risque de l'échec en Dieu, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait remarquable, que c'est le comble de l'amour et qu'il faudrait qu'on arrive à démontrer comment est-ce que en Dieu les contraires se vivent. C'est-à-dire que le mot sacrifice est un mot complexe parce qu'il a beaucoup évolué dans l'histoire. Le sens du mot sacrifice a beaucoup évolué. Dans la Bible, le sacrifice est toujours constitué par une offrande à Dieu. Et puis, au fil des siècles, on a réalisé que lui offrir du mouton, du bœuf, tout ça, c'était pas forcément ce qui plaisait à Dieu, et que ce qui plaisait à Dieu, c'est qu'on vive selon ses commandements, qu'on vive selon sa parole, qu'on vive selon la loi, et que finalement, on finit par découvrir que le vrai sacrifice consiste à faire ce qui plaît à Dieu. Hein, du coup, vous avez chez Paul, Paul dit de ses Épaphras qu'il lui a donné de l'argent qui lui permet d'être un peu à l'aise et peut-être de coudre un peu moins de tentes pour subvenir à ses besoins. Bon, il lui dit, tu as offert à Dieu un sacrifice d'agréable odeur. Mais vous voyez qu'il a offert un sacrifice d'agréable odeur. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui doit plaire à Dieu et qui consiste à donner, à soutenir Saint Paul. Vous voyez? Donc là, on a une évolution du mot qui est importante. Et du coup, dans mon petit livre, j'ai un petit chapitre pour dire, alors est-ce qu'on peut encore utiliser le mot sacrifice? Moi, j'aurais dit oui. Je dis oui, mais à condition, parce qu'au fond, Jésus accomplit tous les sacrifices. Dans la scène et la passion, eh bien, ma foi, il y a un sacrifice de communion. Prenez, buvez-en tous. Vous voyez, il y a une communion qui est établie par le partage du pain. Il y a un sacrifice de purification, d'expiation au sens noble biblique. Il y a une expiation au sens qu'il vient nous sortir de nos représentations idolâtriques de Dieu, parce qu'on découvre que c'est Dieu qui se donne. Vous voyez, donc il y a en quelque sorte, purifie notre cœur, parce que l'expiation, c'est d'abord une purification du cœur. Il y a évidemment le sacrifice pour le péché, puisque en se donnant, il nous pardonne. Donc, vous voyez,
Mais on peut faire la liste, l'Holocauste, on peut prendre toutes les formes de sacrifices, elles sont toutes accomplies, à condition de réaliser que c'est Dieu qui se sacrifie pour nous, quoi. Hein, il se sacrifie pour nous, et donc c'est aussi une invitation, nous, à nous décentrer pour accueillir l'autre et se mettre à son service. Que veux-tu que je fasse pour toi, quoi. Enfin, c'est la loi constitutionnelle du royaume dans les évangiles, ça, hein, le service. Ouais. Donc, je ne suis pas contre l'emploi du mot sacrifice, sauf que le contexte de célébration, vous voyez, nous renvoie automatiquement au sacrifice du Lévitique, quoi, en gros, avec la partie sacrée, avec le chœur, l'assemblée, avec un personnel sacré, avec des vêtements sacrés, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Le contexte nous renvoie au sens vétérotestamentaire du mot, quoi. Alors que c'est pas facile, donc il y a beaucoup de choses à faire, peut-être bouger peu à peu. C'est tellement clair quand on t'écoute et ton argumentation est tellement convaincante qu'on se demande comment ça se fait qu'on ne s'en soit pas aperçu plus tôt. Et qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de catéchèses élémentaires et dans beaucoup de propos pastoraux qu'on peut entendre dans les homélies, il y a toujours cette vision sacrificielle de la messe. D'ailleurs, le saint sacrifice de la messe. Comme ça qu'on parle. 22e session du Concile de Trente. 22e session du Concile de Trente, voilà, du 17 septembre 1562. Eh oui, alors, comment ça se fait? Je me suis posé cette question. Comment ça se fait que ce besoin de sacrifice soit tellement ancré dans le cœur de l'homme? Je crois que, enfin, je ne sais pas, je me risque à une réponse anthropologique. L'homme a besoin de faire quelque chose à l'égard des puissances tutélaires qui sont là-haut. C'est quelque chose de plus ancien que l'Ancien Testament. C'est le fond païen en nous qui exige des sacrifices, qui envisage les rapports de l'humanité avec les puissances supérieures comme des rapports d'infériorité. Là-haut, on ne sait pas trop qui il y a, mais on sait il faut le calmer de temps en temps parce qu'il a des colères, il est imprévisible. Il faut se concilier ses bonnes grâces pour que nos entreprises réussissent. Il faut... Voilà. C'est une vision païenne. Et je crois que le père Gaston Fessard a tout à fait raison lorsqu'il dit que ce qu'il appelle dans son langage philosophique hegelien, mais peu importe, la dialectique du païen et du juif, du croyant et du païen, en nous, en tout homme, en tout chrétien, en tout juif aussi, il y a le païen qui continue à vivre et qui réclame, il veut faire des choses. Alors qu'en fait, comme tu le dis très bien, et comme toi aussi tu dis, il s'agit de recevoir ce qui est donné. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Oui. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelques textes qu'on prend dans la Bible, qu'on prend parfois à la lettre, et qui ont tendance à engendrer ça, quoi. Le Genèse 2 et 3, Adam et Ève et la transgression tu peux manger tous les fruits, mais deux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas le jour où tu en mangeras, etc. Puis on en mange, et puis du coup, on a l'impression, en lisant ce texte, que tous les malheurs du monde sont la conséquence de la faute, de la transgression. Bon, voilà. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer, à cette époque-là, que la création ne soit pas accomplie. Hein? Tout est joué et c'était parfait. Et c'était parfait. On ne peut pas penser que ça soit en devenir, cette création, avec un accomplissement. Alors, résultat, s'il y a du malheur, c'est de la faute de l'homme. Et donc, il faut montrer une bonne volonté, puis il faut que ça saigne, et puis il faut qu'on accepte de payer de sa personne, quoi. Enfin, moi, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Et justement, la révolution qu'apporte le Christ, c'est que quand on lui dit « mais il est aveugle, né »,
Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Parce que voilà, hein, dans cette dynamique-là, forcément, s'il y a du malheur, c'est la faute de quelqu'un. Voilà. Et il dit ni lui, ni ses parents. C'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est-à-dire que la création n'est pas achevée et elle ne s'achèvera pas sans la participation. Elle ne s'achève pas évidemment sans le Christ, elle ne s'achève pas sans la participation de tous les hommes, quoi, hein. Marie Balmary a écrit quelques affaires là-dessus, en notant à la suite de Basile de Césarée, hein, que quand le projet de Dieu, c'est que nous soyons ses enfants, à son image et à sa ressemblance, mais quand il a créé l'homme, il l'a créé uniquement à l'image. Ah, alors Basile dit, il manque la ressemblance. Eh bien, la ressemblance, elle manque nécessairement, dit Basile, parce qu'il faut que lui, pour être vraiment la ressemblance de Dieu, il faut que l'homme soit lui-même créateur, co-créateur, coopérant, voilà. Et puis, donc, c'est le... Oui, enfin, bref, il y a un monde qui est qui ne s'achèvera pas sans nous, quoi, et sans la grâce de Dieu, évidemment, hein, parce qu'il s'agit justement d'apprendre à recevoir ce que l'on donne, de recevoir de Dieu pour le donner, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Martin. Je remonte votre livre, l'Eucharistie, don ou sacrifice. Pour moi, je me risquerais à dire il me semble que c'est un sacrifice d'agréable odeur. Et dire qu'il nous... Alors, sur le plan de la tentation personnelle, il nous rend plus intelligents parce qu'il nous fait revivre toute l'histoire de l'Église et des textes à travers l'Épître aux Hébreux, le Concile de Trente, au dernier concile. Et ça, c'est extraordinaire. Mais surtout, je crois, parce qu'il permet à chacun de vivre l'Eucharistie différemment. Donc je laisse au lecteur le soin d'en tirer ce qu'eux en tireront, et il me semble qu'il y a des moments de la célébration qu'on ne vit plus pareil quand on vous a lu. Alors peut-être qu'il fera la transition avec Dominique, c'est-à-dire qu'au fond, le péché originel, c'est prêter à Dieu un visage qu'il n'a pas. C'est de dire, il ne veut pas que je mange de ça, c'est qu'il garde le meilleur pour lui. Vous voyez, c'est ça le péché fondamental. C'est l'idolâtrie, quoi. Et toi, tu insistes beaucoup sur les conceptions qu'on se fait de Dieu, il me semble. Alors, on va passer la parole à Dominique Salin. Je monte votre livre, Dominique, Une retraite selon l'Évangile. Donc, Dominique, vous avez enseigné aux facultés Loyola, au Centre Sèvres. Vous avez enseigné aussi dans beaucoup d'établissements et vous avez dirigé la revue Études. Et puis là, vous avez voulu nous offrir une retraite autour et dans la contemplation de la personne de Jésus. Oui. Voilà. Je fais la transition. Il m'a fait un appel du pied. Martin se demande qu'est-ce que Jésus avait dans la tête quand il a pris le pain, qu'il a partagé, qu'il a dit prenez, c'est moi, c'est ma chair, c'est mon corps. Quand il a pris la coupe, c'est mon sang. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Eh bien moi j'ai essayé de répondre à cette question dans cette retraite. C'est une retraite, c'est un ensemble, disons, d'une dizaine de méditations, de contemplations, d'épisodes clés de la trajectoire de Jésus de Nazareth. C'est une retraite que j'avais composée pour les jésuites de la province de France. Le père provincial m'avait demandé ça en 2020, je crois. Je l'ai proposée aussi aux dominicains du grand couvent de Rangueil, de Toulouse-Rangueil. 50 dominicains sous Spinnaker qui écoutaient un jésuite. Je crois que c'était une première mondiale. Enfin, non, il paraît qu'au XVIIe siècle, ça se faisait. Et puis il y a d'autres dominicains, puis il y a d'autres gens. Mais je cherche à répondre à... C'est essentiellement une contemplation, une invitation à un regard renouvelé sur le Christ, un peu dans le sens de ce que proposent Martin et Bruno, à leur manière. Des contemplations au ras du récit évangélique, en essayant, c'est impossible, mais en essayant d'oublier les couches de commentaires, d'interprétations qui ont été apposées sur ces textes, sur ces récits, en essayant non pas d'en faire abstraction complètement, on ne peut pas, mais de
les traverser pour atteindre non pas la psychologie de Jésus, parce que c'est impossible, ce serait stupide, ce serait complètement anachronique. Les écrivains de l'époque, les historiens, les écrivains n'avaient aucun sens de la psychologie, au sens que le mot a chez nous, dans notre civilisation, depuis le XIXe siècle. L'époque à laquelle, à la fin du XIXe siècle, la psychologie est devenue une discipline universitaire enseignable à l'université. Et la psychologie des personnages, ça ne les intéressait pas. Ce qui comptait, c'était ce que les personnages faisaient et disaient. Or, c'est comme au cinéma. Au cinéma, vous ne pénétrez pas dans la tête des personnages. La différence dans le roman. Dans le roman, quelquefois, l'auteur vous fait pénétrer dans la tête des gens. Au cinéma, vous les voyez réagir, agir, parler, et vous induisez à partir de là ce qu'ils pensent, ce qui les fait vivre. Bon. Eh bien, j'ai essayé de faire pareil avec Jésus, essayer de rejoindre l'esprit du Christ. Vous pouvez écrire esprit avec une minuscule ou une majuscule. Dans le Nouveau Testament, chez saint Paul en particulier, il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels les exégètes ne savent pas s'il faut mettre une majuscule à esprit ou une minuscule. Voilà, ben respectons cela. Donc, ce que suggèrent les faits et gestes de Jésus. Dans 10 scènes privilégiées, on devine que Jésus est joyeux, qu'il est peiné, qu'il est troublé, qu'il est dérouté, qu'il va faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu de faire, parce que les événements l'y invitent. Non pas une espèce de Jésus qui serait branché d'avance, qui aurait l'oreillette en permanence sur Big Brother, qui lui dirait « là tu dis ça, là tu fais ça, là tu... » Jésus qui savait, quand il posait une question, qui savait d'avance la réponse, et quand il ouvrait une porte, il savait ce qu'il trouverait derrière. Non, c'est pas ça. Mais quelque chose des consolations et des désolations de Jésus. Autrement dit, essayer de contempler le Christ en son humanité, pas sa divinité. C'est impossible. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un Dieu. La psychologie d'un Dieu, j'en sais rien. Un homme, si. Ah, c'est bien. Bon, on peut deviner un certain nombre de choses. J'ai la sainte humanité, ce que Thérèse d'Avila appelait la sainte humanité. Bon, c'est ça. Il s'agit de tirer toutes les conséquences de l'incarnation. Et d'abord, dès le baptême, d'entrée de jeu, moi je commence la retraite au baptême. Comme c'est Saint Marc, ça commence par le baptême de Jésus, une voix qui dit « Tu es mon fils, en toi j'ai mis toute ma volonté de bien, tout mon amour de bien, et les cieux s'ouvrent, et désormais tout se jouera sur la terre. Il n'y a plus rien à voir là-haut. C'est ce qui se passe avec Jésus de Nazareth qui est important. Et Jésus, après Jésus, ça continuera. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Autrement dit, avec Jésus, c'est une subversion radicale, un renversement complet des schémas religieux traditionnels. Dans les schémas religieux traditionnels, ce qui arrive sur terre, les événements, c'est la conséquence de ce qui se passe là-haut. Relisez l'Iliade et l'Odyssée, la longue errance d'Ulysse, avant qu'il ne puisse revenir à Ithaque, est due au fait que monsieur et madame Jupiter ne sont pas d'accord. Il y en a un qui est pour Ulysse et l'autre qui est plutôt contre. Ils se disputent et voilà. Et les mésaventures qui lui arrivent sont les conséquences des scènes de ménage là-haut. Bon, là c'est le contraire. Le ciel est témoin de ce qui se passe sur la terre avec le christianisme. Il s'agit donc de prendre au sérieux la saga chrétienne dans ce qu'elle nous dit de notre Dieu, qui n'est pas ce que j'appelle le Dieu commun. J'évite de parler de Dieu dans mes prédications, dans mes conférences, parce que chacun entend des choses différentes qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Dieu de Jésus-Christ en général. De tout temps, qu'est-ce qu'elle dit la saga chrétienne? De tout temps. Mais ce n'est que depuis Jésus de Nazareth qu'on le sait, depuis ces temps.
qui viennent de s'ouvrir. Les choses cachées depuis le commencement du monde, c'était quoi? C'était que de tout temps, Dieu n'avait qu'un désir, faire un avec l'humanité. C'est ça qu'il voulait depuis toujours. Faire corps avec l'humanité, s'unir à elle comme avec une femme. Tout l'Ancien Testament ne parle que de ça. Je veux t'épouser, je veux t'épouser, je veux que tu sois ma femme, je veux que nous ne fassions qu'un. Alors il a fait les premières avances auprès d'un échantillon, un peuple parmi d'autres. Bon, ça aurait pu être un autre, mais c'était celui-là, c'était le peuple juif. Alors, premières avances à Israël, il a commencé par Abraham, ça a marché à peu près, puis avec Moïse, puis avec David, avec les prophètes. Dieu essayait de faire connaître son désir d'union avec son peuple, mais ça n'a pas vraiment marché. Enfin est venu Jésus, un homme qui était vraiment à sa ressemblance. Un homme qui a pu faire un avec lui. Le Père et moi, nous sommes un. Non, mais il faut prendre ça au sérieux quand même. Ce n'est pas des mots. Ce n'est pas que des mots pour Jésus. Ou alors, c'est n'importe quoi, Jésus. Alors, donc, et c'est Marie qui a accepté de rendre cela possible. Son oui, c'est l'humanité qui accueille Dieu en son sein. C'est pour ça qu'on dit la nouvelle Ève. Donc, telle est la saga chrétienne. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu commun. Je suis désolé. Ce n'est pas le Dieu des musulmans. Ce n'est pas non plus le Dieu des Juifs. C'est certainement pas non plus donc cette espèce le Dieu de Voltaire, le Dieu de tout le monde, cette espèce de despote arbitraire et capricieux qui se réjouit de sacrifices quand ça sent bien le brûler, le cramer, la graisse. Il est content. Non. C'est pas non plus le grand horloger de Voltaire, Dieu grand informaticien, Dieu grand programmateur de l'univers, finalement le destin. Le destin, pour la plupart des hommes, y compris des chrétiens, malheureusement, Dieu, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Tout ce qui arrive, c'est de sa faute, ou grâce à lui. Le destin. Non, notre Dieu, c'est un Dieu humain. Dans l'histoire, le seul humain, le seul véritablement humain, c'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est le seul humain. Et ne nous laissons pas impressionner par les sarcasmes de Nietzsche dans son livre « Humain, trop humain » de 1878. Jésus, oui, humain, tellement humain qu'il ne pouvait être que divin. L'Évangile est une école d'humanité. Notre Dieu n'est pas un Dieu faible, comme le Dieu des Tehillim. C'est un Dieu humble, un Dieu doux, c'est-à-dire c'est un très fort qui passe son temps à contenir sa force. Dans l'Ancien Testament, retenez-moi où je fais un malheur, hein, c'est ça qu'il dit tout le temps. Ben oui. L'Évangile est une école d'humanité. C'est Blaise Pascal qui le disait. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. C'est ce que j'ai voulu dans cette retraite, qu'on peut faire, ces 11 contemplations ou dizaines de contemplations, on peut les faire dans le cadre d'une retraite, mais pas d'une retraite selon les exercices. Il n'y a pas d'élection, de choix à la clé, il n'y a pas de discernement attendu au départ, de décision à prendre. Non, c'est contempler le Christ pour contempler le Christ. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Et je vous laisse sur cette parole magnifique qui reprend ce que dit, parce qu'il fait écho à la parole de Pascal, par un grand théologien espagnol, pas très connu en France, qui vit toujours, il a 87 ans. Il a enseigné toute sa vie à Rome. Il s'appelle José Antonio Pagola. Et il a cette phrase superbe. Si Dieu existe, il doit ressembler à Jésus. Alors j'invite à regarder Jésus pour essayer de comprendre un peu moins mal, comme mes chers confrères, qui est Dieu.
Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ton livre, ce schéma de retraite. Et alors pour moi, c'était une lumière, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que tu ouvrais des portes, tu vois. Et alors, du coup, là, il y avait une porte ouverte. Toi, tu faisais l'ouverture, tu vois. Tu faisais l'ouverture. Et puis, du coup, tout de suite, ça donnait envie de rentrer dans la pièce et puis d'explorer à droite et à gauche. Ça mettait en route, quoi. Hein, on ne reste pas coincé dans la porte. C'est-à-dire qu'on a envie de prolonger ton invitation. Voilà, au fond, c'est une retraite, ça sert à ça. Hein, donc, tu es un bon prédicateur. Voilà. Et puis, alors aussi, tu as évidemment, tu es un lettré, quoi. Bon, des citations de Dostoïevski, de grands spirituels, de Jean de la Croix, mais toujours avec un à-propos et des perles là-dedans, quoi. Hein, vous l'avez entendu à l'instant, là. Hein, voilà. Donc, plein de choses. Voilà. Donc, un grand merci. Bon, sur la théologie apophatique de Maître Eckhart, j'étais peut-être moins séduit. Bon, il y a différentes spiritualités dans la vie. Voilà. Tu réponds ? Non, merci. J'allais reprendre cela parce que j'aime bien aussi effectivement cet écho avec les frères Karamazov, avec des auteurs contemporains qui nous permettent aussi d'actualiser quelque part cette démarche de Jésus. Ce que je regrette un tout petit peu, c'est le traitement de l'Ancien Testament. Par exemple, quand on cite « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé », c'est quand même utile non seulement de faire référence au livre des Nombres, mais de faire référence à Zacharie, dont la citation est tirée, et dans laquelle le texte hébreu a une ambiguïté très intéressante, parce qu'on ne sait pas très bien si c'est Dieu qui parle de lui-même ou de son serviteur. D'une certaine manière, Dieu s'assimile à son serviteur qui est transpercé. Et ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pas le Dieu c'est déjà un Dieu. Moi, j'aime beaucoup une des citations d'Isaïe 43. Vous connaissez tous le chapitre, dans toutes les retraites, on le donne. Hein, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, etc. Ce qu'on oublie en général, c'est d'aller jusqu'à la fin du chapitre. Et à la fin du chapitre, le prophète fait dire à Dieu, « Tu as fait de moi ton esclave. Par ton péché, tu as fait de moi ton esclave. » Et donc, déjà du temps... Enfin, bon, alors, à quelle époque c'est pas de Monsieur Isaïe, ça, certainement pas. C'est beaucoup plus tardif. C'est le 24e Isaïe. Oui, c'est peut-être... Mais, alors... Mais tu vois, Dominique, il ouvre une porte. Voilà. Et toi, tu rentres dedans et tu développes un espace. Et tu fais visiter. Je vais visiter. Une autre manière, c'est que par rapport, par exemple, à l'épisode de la transfiguration, moi j'aime bien essayer de démontrer que la transfiguration est d'abord une expérience pour Jésus lui-même. C'est pas une expérience pédagogique. Venez les petits, je vais vous montrer quelque chose. C'est d'abord Jésus qui va prier et, pour prendre un terme très ignatien, c'est une répétition du baptême et dans laquelle il y a l'essentiel, tu es mon fils, je t'aime, et moi je rajoute de manière un peu impertinente, débrouille-toi avec ça. On ne saurait mieux dire. Bon, merci beaucoup Dominique. Je remontre votre livre, Une retraite selon l'Évangile. C'est vrai que c'est un livre qui se vit, c'est pas seulement un livre qui se lit et qui propose. Et j'ai été très touché par
Oui, cette image très forte de la méditation du Christ en croix et de son thorax ouvert dont Dieu s'échappe pour retourner aux hommes. Je ne sais pas si vous pouviez peut-être commenter ça, mais je trouvais que c'était une très belle image. Oui, je crois qu'ici le christianisme rejoint ce que suggèrent les sciences humaines qui brillaient au firmament du savoir lorsque j'étais étudiant. Depuis, certaines étoiles ont sombré, mais peu importe. L'humanité, qu'est-ce que l'humanité? On n'en sait rien. C'est un trou, c'est une énigme. Il y a un trou. Alors, le christianisme repose sur le tombeau vide. Hein. Personne n'a assisté. La résurrection de Jésus n'est pas un événement historique. Il n'y a pas eu de témoin. Il y a simplement le rocher qui est ouvert, un trou. Le premier qui arrive, il voit. Pierre qui arrive après, il vit et il crut. C'est pas la même chose. Mais ça repose sur rien. Et alors, là, je vais te faire un peu de peine, je vais évoquer les mystiques, Maître Eckhart, pour qui Dieu, c'est rien. C'est-à-dire, c'est rien, ça ne ressemble à rien de ce que nous connaissons, de ce que nous pouvons imaginer, c'est tout. Hein. Maître Eckhart commente Saint Paul tombant, de la conversion de Saint Paul, Saint Paul tombant à terre sur la route de Damas, et quand il se relève, il vit rien. Et ce rien était Dieu, commente Maître Eckhart. Bon, c'est un peu osé comme raccourci, mais ça veut bien dire que, au fond, la foi chrétienne ne repose pas sur un savoir. Il y a un trou dans la phénoménalité. À un moment, Jésus, on l'a vu, mort, le thorax ouvert. Et puis, il y en a qui disent qu'il est vivant. Voilà. Vous faites ça, vous recollez ça comme vous pouvez ou comme vous voulez. Mais on ne sait pas. Les savoirs, il n'y a pas de savoir. Tout savoir est fêlé. Il n'y a que des croire. Ça, c'est la grande conviction de Michel de Certeau. Tous les savoirs, y compris les savoirs psychanalytiques, sémiologiques, qu'il connaissait mieux que personne, historiques et tout, tous les savoirs sont fêlés. Au fond, il n'y a que des croyances. À commencer par ceux qui croient ne pas croire. Je crois que nous sommes arrivés au bout du temps et je voulais vous remercier tous les trois. Et comme Bénédicte qui est présente ici, qui est la maître qui a permis l'édition de vos 3 livres, hein, en les relisant, en les travaillant beaucoup, et que je remercie, et qui disait très justement que le point commun de vos 3 livres, c'est de retrouver, retravailler, je ne vais pas dire plus, notre relation et notre compréhension de qui est Dieu. Et merci vraiment beaucoup pour ça. Et je vous remercie pour cette soirée. Je remercie beaucoup la Procure de nous avoir accueillis. Et puis pour les questions que vous aviez dans la salle, on pourra les traiter après autour d'une table pour signer et boire un verre. Merci beaucoup.